Il a été prouvé à maintes reprises que l'usage du casque audio était de nature à augmenter les risques en matière de troubles auditifs et d'acouphènes. Quelle stratégie de prévention faut-il envisager? Vers quel matériel devons-nous nous orienter? Près d'une personne sur 4 en France s'endormirait tous les soirs avec un casque ou une paire d'écouteurs rivés dans les oreilles. Ce type de technologie acoustique, avec l'essor des smartphones, est désormais présente à tous les coins de rue. Or, il a été prouvé à maintes reprises que ce type d'usage était de nature à augmenter les risques en matière de troubles auditifs. Que vous soyez atteint d'acouphènes ou que vous souhaitiez simplement éviter leur survenue, ce sujet vous propose un tour d'horizon des recommandations en matière d'écoute, ainsi qu'un large panel de solutions, afin que vous puissiez envisager de réconcilier le plaisir de la musique avec l'hygiène auditive. Sachez que pour l'oreille humaine, le seuil de pénibilité du bruit a été fixé à 80 décibels. Le seuil de nocivité a quant à lui été fixé à 85 décibels. On estime qu'au-delà de 110 décibels, le bruit devient tout simplement intolérable, et qui plus est dangereux pour la santé auditive. Enfin, à 120 décibels, c'est le seuil de douleur. D'autre part, lorsqu'on écoute de la musique sur son smartphone, ou baladeur via des écouteurs ou oreillettes, ou bien encore avec un casque, il est recommandé de prévoir 10 minutes de pause toutes les 45 minutes d'écoute. Dans un environnement bruyant, on a inconsciemment tendance à monter le volume sonore afin de mieux profiter de l'expérience musicale. Ce comportement, quoique logique, constitue un risque pour l'appareil auditif et par ricochet pour les symptômes acouphéniques. Afin de minimiser l'exposition à ce risque, il est vivement conseillé de privilégier une écoute dans des lieux calmes, tels que les parcs, ou encore au domicile, si ce dernier n'est pas trop exposé à des bruits ambiants trop forts. La technologie de suppression du bruit, qui équipe certains casques, permet de réduire la perception du bruit ambiant. Cette stratégie de noise cancelling est évidemment une bonne chose, car elle évite la tentation de couvrir les sons extérieurs par l'augmentation du volume d'écoute. Nous l'avons vu, le choix du matériel acoustique revêt une grande importance dans le cadre de la stratégie de préservation de nos facultés auditives. En outre, l'acouphène étant souvent le symptôme d'une déficience de l'audition, il paraît plus que prioritaire d'adapter les usages afin d'éviter tout risque d'aggravation des symptômes acouphéniques.